Patrick Delarocque, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, praticien de la pédagogie psychosensorielle de l'écoute. Vous avez été formé, puis vous êtes devenu collaborateur du docteur Tomatis pendant plus de 10 ans. Vous avez ouvert des centres et formé des praticiens en Grande-Bretagne de 1994 à 2002. Maintenant, vous êtes installé à Toulouse, où vous dirigez le centre de l'écoute et du langage, que vous avez d'ailleurs créé. Dans cet enregistrement, vous allez nous parler du lien entre l'oreille et la voix, tel que l'a découvert le docteur Tomatis. Mais en introduction, pouvez-vous nous préciser sur quoi est fondée la démarche du docteur Tomatis? Alors tout a commencé juste après la guerre. Le docteur Tomatis venait de finir ses études d'ORL, donc il s'était spécialisé et il se trouve que il travaillait sur la surdité professionnelle, ce qui était tout nouveau à l'époque. Il travaillait aux arsenaux, donc sur des ouvriers qui travaillaient dans un bruit incroyable. Et il avait fait venir des audiomètres des États-Unis. Et il faisait donc les premières mesures audiométriques. Et en même temps, son père, qui était chanteur, pensait que lui était spécialiste du chant, alors qu'il n'était pas vraiment au départ. Lui envoyait beaucoup de ses amis qui avaient des problèmes à un moment donné pour chanter. Et lui, il savait pas trop quoi faire. Et donc, il a fait ce que faisaient les pontes à l'époque, c'était de donner des médicaments comme de la streptomycine qui, en fait, vont un peu tendre les cordes vocales. L'idée, c'était que si on chantait faux, c'était comme un violon qu'il fallait réaccorder. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec un chanteur. Ça n'a pas marché, donc il a augmenté la dose jusqu'à ce que ce chanteur revienne affolé en disant qu'il avait cravaté. C'est donc une expression pour dire qu'en fait, à un moment donné sur scène, sa gorge s'est complètement serrée. Donc, il savait plus trop quoi faire et il a remis en cause en fait cette compréhension de, de, de la correction de la voix chantée. Et comme donc il passait son temps à faire ses audiométries avec ses ouvriers qui avaient des problèmes de surdité, il s'est dit pourquoi pas en faire une sur ce chanteur. Et voilà un peu le lien qui a pu être fait, c'est qu'il a remarqué que euh, la réponse de l'oreille de ce chanteur présentait des caractéristiques qui étaient similaires à celles qui étaient présentées par ces ouvriers qui souffraient de surdité professionnelle. Il y a une perte qui est spécifique pour toute surdité professionnelle qui est à 4000 Hz. Et donc, il a émis l'hypothèse. Sample complete. Ready to continue?